Bonjour les amis, c'est Black Panther, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, c'est Samuel et Anto. On se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo. On vous l'avait dit lors de la publication du casque de Black Panther, quand vous ferez la marque 7. C'est parti, on enchaîne dessus. Donc marque 7, Killer Body, taille réelle. Et on est sur marque 7, quel Iron Man? Avenger 1. Ouais, pourquoi est-ce qu'ils ont mis le titre Iron Man 1? Bah ouais, parce que marque 7, c'est dans Avengers, c'est le tout premier du nom. On a le logo justement des Avengers sur la boîte, on fait vite le tour du propriétaire, puis on vous explique les différentes fonctionnalités de ce casque. Donc le visuel, est-ce que c'est la marque 7 aussi qui est sur le visuel? C'est l'impression que c'est la marque 3, tu vois. C'est pas grave, on s'en fout en fait de la boîte. Bon, c'est une jolie boîte tout de même. On a Iron Man devant, Iron Man le titre, marque 7, taille 1.1. Les fonctionnalités qu'ils nous disent sur la boîte, il y a un contrôle vocal, mais on va vous en parler. Ne commencez pas déjà à vous exciter en vous disant ça va encore être folklorique. Ça le sera moins quand même que le Mark 5. Le Mark 5, tiens, s'ils n'ont pas vu la vidéo, je te la mets juste là au-dessus de ta tête aussi. Ici? Ou là? Non, juste là. Là? Ouais, okay. Juste là. On la met là. Vous pourrez aller voir cette vidéo après avoir vu celle-ci. Je pense qu'il y a une petite tranche de rire à se faire. Celle-ci sera un peu moins marrante parce qu'on va vous expliquer après le contrôle vocal ce qu'il en est. Il y a également Machine Sound Effect. Elle fait du son. Donc Jarvis, pas de shutdown system ni quoi que ce soit, malheureusement, mais on vous explique tout ça. Donc visuel de la boîte, il y a le A des Avengers et puis sur le bas, il n'y a strictement rien. On passe tout de suite au déballage. Alors, à l'intérieur, mode d'emploi également. Alors oui, la particularité, on le voit tout de suite là à l'intérieur de ce casque, c'est qu'il est vendu également en accessoire. Par contre, on peut acheter ou le casque ou le socle à part. Pour ceux qui ont déjà le casque, vous pourrez vous équiper d'un socle qui ressemble à la nuque d'Iron Man. Particularité de ce socle, on va en parler après parce que lui, il est très high-tech comparé à celui de Black Panther. Je te laisse sortir ça, mon poteau. Alors, on est parti, casque et à l'intérieur, il y a un petit sachet. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a dans le petit sachet. Tu peux poser le casque pour le moment de cette manière-là. Alors, on a câble USB, pareil. Comme pour l'autre, on peut le recharger. Pas de pile, donc ça très bien également. À savoir que c'est la deuxième version du casque Mark 7 de chez Killer Body. Il y a déjà une version sortie dans le passé. Celle-ci a des fonctionnalités supplémentaires. Donc, câble de recharge USB, vous branchez sur un chargeur de smartphone, ça fonctionne. Et vous pourrez, à ce moment-là, ne pas utiliser de pile. Ça, c'est l'avantage. Il y a également une télécommande avec, il y a combien de boutons? Il y a l'air d'y avoir qu'un seul bouton. On verra ce qu'elle fait. Donc, petite télécommande fournie qui ressemble à un truc architectural, un petit peu de nanotechnologie. On verra ce qu'elle fait exactement. Le casque, tu nous en parles, Anto. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qui faceplate, couleur? Écoute, plutôt pas mal. Donc on voit bien que c'est un bel effet métallique. Ouais, peinture rouge est vraiment bien gérée. Elle est rouge Bordeaux, pas trop rouge Ferrari, donc la couleur est plutôt pas mal également. Le 7, c'est ça. La face avant est différente des versions de casque que j'ai fait avant, tu sais, où c'était beaucoup plus alu brossé, hyper glossy, brillant. Ici, on est plus sur une peinture hors mat. C'est plus mat. On a les effets de vis un petit peu à gauche à droite. Il s'allume où? Parce que forcément, il a des fonctionnalités également à l'intérieur. Voilà. Hello Jarvis. Et c'est là que les choses commencent parce que donc on peut parler avec Jarvis. Regardez, Jarvis. Ça marche. Et on va lui dire Open the helmet. Et là, ça ne marche pas. Jarvis. 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 Il reconnaît son nom quand même. Donc Jarvis, ça fonctionne. Mais on va continuer. Attention. Shutdown system. Shutdown system. Shutdown system. Non, rien de tout ça ne fonctionne pour la simple bonne raison que le contrôle vocal, il n'est qu'en chinois. Donc je ne parle pas chinois du tout. Ils n'ont pas mis la langue anglaise sur cette version 2. Donc le contrôle vocal ne fonctionne qu'en chinois. Vous avez par contre toujours les fonctionnalités mécaniques. Donc on peut toujours, en touchant avec du son à chaque fois. Donc ça c'est super cool. On entend vraiment l'ouverture du casque. C'est stylé ça. Même chose pour la fermeture avec le bon claquement, le claquement métallique du clink, on entend super bien. Je vous remontre. Ouverture et surtout la fermeture est différente. Ouais, la fermeture est plutôt cool. L'ouverture, est-ce que les yeux restent allumés quand ils s'ouvrent? Les yeux s'éteignent, donc ça c'est pas mal. Quand il est ouvert, les yeux vont s'éteindre. Quand on le referme,
les yeux vont s'ouvrir. Si vous le mettez dans une vitrine, si vous le mettez après sur le socle, on va vous faire découvrir également, c'est là l'utilité de la télécommande, parce que je pense que... Ah, il faut peut-être allumer la télécommande. Voilà, on pourra donc du coup, il n'y a pas d'autre... Ah oui, donc il y a d'autres boutons, il y a plusieurs boutons. Je vous les montre. Ok, d'accord. Donc on peut ouvrir et on peut fermer avec la télécommande. Les yeux, on peut les éteindre et on entend du son également quand ça éteint. Et un son différent lorsqu'on allume. Donc ça c'est cool également. On pourra donc l'exposer. Et est-ce que je peux... Ok, je peux également allumer les yeux quand j'ai ouvert la faceplate avec la télécommande et l'éteindre aussi. Donc ça c'est plutôt cool. Particularité également du casque, lorsqu'on l'ouvre, on peut détacher la faceplate. Et ça c'est plutôt cool. Je te laisse le faire mon manteau. Il suffit simplement de tirer dessus. Elle est aimantée, voilà. Elle est aimantée sur des petits pistons. Et là, vous pouvez retirer la faceplate et voir l'architecture à l'intérieur du casque. Ouais, c'est classe. Hein. Ça, franchement... Oui, Jarvis, j'arrive de toute façon. J'arrive, à tout à l'heure, Jarvis. Ouais, la faceplate, tu peux le montrer une face cam. Devant et à l'intérieur, on a toute l'architecture qui est super bien dessinée. Il y a des petits tétons ici en métal qui vont venir se clipser et s'aimanter dessus. Donc, facile à remettre et facile à enlever si on veut regarder la faceplate en accessoire supplémentaire. Vas-y, hop, je te laisse remettre. Tu vois, tu as des petits tétons qui viennent directement s'aimanter. Et on a... Tu les vois, ils sont à l'intérieur en fait. Alors, à mon avis, ça va être plus facile à remettre quand c'est fermé. Je pense qu'en fait, il faut l'enlever fermé et pas ouvert. Voilà, quand il est fermé, je pense qu'elle doit se remettre plus facilement. Donc, quand il est mis dessus, vous pouvez l'enlever en retirant les aimants. Et puis, et puis en le remettant... Ça vient directement s'aimanter, on peut remettre la faceplate aussi. Je trouve ça cool la télécommande, parce qu'il y a des gens qui les mettent dans les vitrines et s'ils veulent l'ouvrir, allumer les yeux ou autre, je vois pas d'autres boutons, il y en a 6 mais les autres c'est de la déco. Éteindre les yeux et autres. Ouais, ça c'est plutôt cool, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde et comme d'habitude, le casque si ça vous plaît, on se retrouve dans la description de la vidéo, il y a le formulaire, vous pouvez à ce moment-là contacter K-Toys pour qu'ils puissent prendre votre commande et tout ce qui va avec. La particularité de ce Mark 7, ça va être son socle, mais avant de vous montrer le socle... Allez, je teste. Hop. Non, je vais le retirer. Ah non, il faut déclipser, tu vas pas y arriver. Donc Anto, le passe, confort. Moins que le Black Panther. Il est moins confortable que le Black Panther au niveau intérieur, ça fait mal au crâne ou ça va ou Non, pas mal au crâne, mais déjà il est grand. Je lui accroche ça derrière parce qu'il faut être deux. Hein. Honnêtement, pour le clipser, c'est compliqué tout seul. Ah, quoi encore? Arrête de te plaindre. Hein. Là, t'es clipsé. Voilà, après 2 pincettes, Anto est toujours là. Attends. Allume. Tu trouves le bouton? Je trouve pas le bouton. Attends, je crois qu'il est de l'autre côté, non? Oui, il est de l'autre côté, Anto. Tu aurais du mal à trouver sinon. Attends, ah non, il est là. Ok. Voilà. Alors. Hey, dis-lui bonjour quand même. Hello Jarvis, how are you? Donc, même chose, tu touches sur le côté, tu peux ouvrir. Hey, Tony Stark là, beau gars. Il faudra mettre des boules caisses pour le mettre le casque. Hein. Ouais, c'est ça. Le souci qu'il y a, c'est lorsque vous le portez, c'est que le son est hyper fort et vous avez les haut-parleurs dans les oreilles. Donc c'est vrai qu'au moment où vous entendez le claquement Ouverture, ça va encore. Ça va. Mais c'est la fermeture au moment où le métal, on entend le bruit du métal qui claque. Je vais communiquer les oreilles. Tiens, bang. Là, vous perdez 2 dB d'ouïe. Light up, tu vois, parce que tu as une petite fente en fait juste là. Donc là, ça ne te gêne pas. Et les lumières, du coup, on peut éteindre si je veux avec la télécommande. Et franchement, on se fera après. Je vais mettre le Black Panther. Vous allez avoir les nouveaux Daft Punk, les mecs. Et je pense que notre ami Christophe Hardy va s'amuser, à mon avis, en clip vidéo lorsqu'il va voir les 2 Daft Punk l'un à côté de l'autre avec les casques. Même chose. Hop là, salut toi. Salut beau gosse. Et t'as un air de Tony Stark tout de même. Donc la télécommande c'est nickel. Honnêtement, aussi bien au niveau du toucher ou autre, ça c'est super top. On vous montre du coup le socle avec ses fonctionnalités, musique, etc. On vous montre tout ça. Voilà, donc particularité de ce Killer Body Mark 7, c'est que maintenant Killer Body a fait également un socle. Socle super joli. Vous voyez ici vous voyez que sur le devant, il y a la possibilité... bah non, mais regarde, il y a un deuxième bouton. En faisant quoi alors? Ah non, il n'y a pas de deuxième bouton. Mais pour comment t'arrives à... Attends, parce que du coup t'arrives quand même... Ah mais attends, attends. Du coup t'arrives quand même quelque part à allumer et éteindre les yeux. Attends. Sans ouvrir le masque. Attends, t'as fait ça où? Ok, c'est là. Ça la joue. Ici, là. Tu vois? Là. En fait, là, ici, t'as un bouton. Oh, on se calme, ne te chauffe pas. Vas-y, montre aux abonnés que t'as en fait 2 boutons. Mais c'est bien d'avoir tout. Voilà. Là, il y a le bouton tactile également pour les yeux. Et bon, moi, je le savais pas, parce qu'il n'expliquait pas.
Donc là, ça va être les yeux et puis l'oreille. L'ouverture du casque. Mais on peut la fermer aussi. Tiens, prends ça. Et donc ici, on allume également. Ok, il n'y en a pas un troisième quelque part qui ferait par exemple turlupimpon sur le Chihuahua. Non. Je crois qu'il y a un bouton là. Il y a un bouton là-bas, t'en vois pas? Ah, il faut voir celui-là. Donc là, les yeux et là, l'ouverture. Allez, on sort Vento. Donc le socle, on vous disait, on reprend la même base qu'on vous avait montré sur la review du Black Panther. Sauf que là, par contre, il y a des haut-parleurs qui sont intégrés et il fait et en même temps Bluetooth. Donc ça, c'est super cool parce que vous pourrez jouer de la musique dessus en même temps que le casque. Imaginez, on voulait mettre la musique Aerosmith, celle de Iron Man 10. Tu sais quand il arrive, quand il arrive avec les pom-pom girls, etc. Et que t'as la musique Aerosmith. Quand il saute de l'avion et qu'il atterrit. Voilà, c'est ça. Si vous voulez le faire. On vous la mettra pas parce qu'il y a les droits d'auteur, on va se faire squeezer, mais vous pourrez le faire également. Architecture, super jolie. Hein. Même l'intérieur ici a été retravaillé, même si c'est couvert par le casque. Lorsque vous l'ouvrez, vous allez pouvoir le voir. Du coup, c'est super joli. Les haut-parleurs, par contre, sont ici sur le côté. Il y en a une espèce de arc reactor. Il y a du light-up, on va vous le montrer également. Petite plaque ici sur le devant où on peut soit, si on le désire, mettre le petit sticker Avengers qui est fourni ou pas. Si vous n'aimez pas, que vous préférez avoir la petite plaque comme ça sans rien, vous ne le collez pas. Vous pouvez, par contre, si vous le voulez, eh bien le figer Avengers, puisque comme Anto nous l'a dit au début de la review, le Mark 7 est apparu dans le tout premier Avengers. Il y a à l'arrière la possibilité de le recharger avec un câble USB et un petit bouton on-off. Alors, petit bouton, lorsqu'on allume, alors je cherche, le voilà. Voilà, là par contre c'est super joli parce que toute l'architecture autour de la nuque va s'illuminer en bleu. Ça fait ça fait un superbe effet. Maintenant, sans les stickers, ça fait un peu vide. Non, faut mettre le sticker au milieu. Après, moi, j'aurais rien mis du tout. J'aurais préféré ne pas avoir non plus Avengers Sword et d'avoir rien du tout sur le socle et d'avoir un truc complet. Ça, c'est au goût de chacun. C'est au goût de chacun, mais en tout cas, le light-up fonctionne, lui, plutôt bien et plutôt joli. On va regarder également comment se fait l'appairage. Est-ce qu'il se fait facilement ou est-ce que c'est compliqué à appairer avec un téléphone? Et Anto, je vais te laisser le retirer en même temps qu'on le pose sur le socle, qu'on voit ce que ça donne une fois mis dessus. Alors, recherchons Bluetooth, oui. Donc, le casque, on peut donc du coup le poser sur sa base. Il y a la découpe qui est faite pour. Alors, est-ce que ça se clipse bien? Ah ouais, merci Anto. Voilà, donc du coup. Ouais, non, ça tue aussi, ça tue aussi. Alors, on le rallume. Salut, I'm Jarvis. What the motherfucker? Hop. Oh, j'ai failli perdre un doigt. Et montre là, les yeux sont alignés. Ouais, c'est joli. C'est vraiment beau. C'est top. Là, vraiment sur la nuque, on a enfin un socle qui ressemble à quelque chose pour exposer un casque Iron Man. Attention par contre que après test de Katoys, qui vous avait fait un petit live sur sa page, on peut pas adapter tous les casques dessus. Il avait essayé le Mark 5, il avait essayé le Mark 42, Mark 43. Là, le design est vraiment étudié pour le Mark 7 au niveau de l'empattement et autres. Maintenant, il avait montré dans son live qu'en forçant un petit peu, on pouvait quand même le clipser. Mais bon, c'est pas prévu pour. Ce socle est vraiment prévu pour ce casque-là. Alors, on regarde niveau musique ce que ça donne. Effectivement, dès que je fais une recherche Bluetooth, je trouve KBMV. Donc je pense que ça doit être le casque. C'est ça. Voilà, connecté direct. Okay. Vraiment pas de jumelage, pas de code à devoir faire ou quoi que ce soit. On est tout de suite dessus. On va voir la qualité sonore, voir ce que ça donne. Je vais chercher de la musique. Tirelipimpon sur le Chihuahua. Musique sans droit d'auteur. On va faire de la musique free. Comme ça, au moins, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, musique sans droit d'auteur. C'est parti. Voyons ce que ça donne. Alors, je monte le son. Pas mal, il marche bien, le truc, pas mal. Ah, c'est vraiment pas mal. Alors, le son sort d'où du coup? Ouais, le son sort bien de là. Ouais, non, le son est. Attends, je regarde. Non, ok. J'essaie différents styles de musique pour voir. Ça marche plutôt pas mal. Comme ça, en faisant ça, je nique les droits d'auteur. Ah, comme un pays à l'autre, là.
Donc, le son du haut-parleur fonctionne plutôt pas mal. Hein. On a quelque chose qui est plutôt cool. Ça marche bien. À savoir, par contre, que la version que j'ai dans les mains est une version sample. Donc, c'est pas une version, vous voyez, il y a des petits stickers un petit peu à gauche, à droite. C'est pas la version définitive. Donc, au niveau de la peinture, bah, c'est pas exceptionnellement propre partout. Par contre, le casque que vous aurez, vous, sera totalement parfait. Moi, c'est une version que j'ai pour vous faire découvrir le produit. Donc, ne pas se fier au visuel du casque en disant, ouais, ben, il y a des petits coups un petit peu à gauche, à droite. C'est une version démo. Donc, ne pas s'inquiéter là-dessus. C'est pas du tout ce que vous aurez. Donc, le casque, niveau technologique, on a quand même passé un petit bond vers l'avant. On a Bluetooth, des light-up dans le socle, un socle qui ressemble à la nuque d'Iron Man, la possibilité d'enlever la faceplate, télécommande pour allumer et pour éteindre les yeux, je ne l'ai pas allumé. Vocal, pour ceux qui parlent chinois, c'est magnifique. On va coller la petite étiquette tout de même pour vous montrer la finition du socle avec la petite étiquette Avengers. Ça, certains aimeront, certains n'aimeront pas, c'est au goût de chacun. Donc la faceplate également qui peut s'enlever, donc on peut la retirer, hop, on l'a vu, elle est aimantée, on peut l'enlever pour voir l'intérieur et avoir quelque chose de cool. Même chose si on l'enlève, on voit à ce moment-là l'intérieur du support qui est super bien structuré et designé. Non, Killer Body a vraiment fait un bon boulot avec une version. La seule petit truc que j'aurais aimé, hop, voilà, seul petit truc que moi j'aurais aimé, c'est quand même d'avoir au minimum la langue anglaise. Française, ça aurait été forcément encore beaucoup mieux, ça aurait été royal. Mais là que chinois pour faire Jarvis. Voilà, il reconnaît que son nom. Shutdown System. Shutdown System? Non, là il n'y a rien à faire, il voudra pas. Le casque, qu'est-ce que t'en penses, mon Anto? Je kiffe. Franchement, je kiffe. Exposé comme ça avec le socle. Exposé comme ça, c'est ouf. Ouais. Avec les petites LED tout allumé, il est magnifique. Le Bluetooth, bon. Ouais, non, mais le Bluetooth. On connaît. Le Bluetooth, c'est un gadget. Ouais, mais c'est pas grave. Mais c'est un petit add-on, celui qui veut avoir un système haut-parleur Bluetooth en même temps que son casque portable. Ben, donc pareil, une fois que vous l'allumez, l'appairage se refait automatiquement. La preuve, si je relance la musique, voilà, ça fonctionne tout de suite. Donc ça, c'est nickel pour ceux qui veulent avoir une petite enceinte socle avec son casque d'Iron Man. Ben, Killer Body a fait un combo complet. En détolf, ça passe? En détolf, on regarde tout de suite. Non, pour moi, c'est trop gros. En détolf, ça ne passe pas, on vient de tester avec Anto, donc il faudra rehausser une détolf, sinon dans une Besta ou dans une Stuva, ça rentrera sans problème dedans, sinon vous l'exposez sur un meuble dans votre salon ou autre, ça peut donner quelque chose qui est plutôt cool. Télécommande, super add-on également, parce que si vous le mettez en vitrine dans une Seos, par exemple, de chez Vitrine Expo, ça rentre sans problème, ça fait 45 de haut, donc il va rentrer dedans. On peut du coup, dans la vitrine, l'activer, activer les yeux, ouvrir du coup la faceplate, etc. On a quelque chose qui est plutôt, qui est plutôt cool. Au niveau de la recharge de la batterie, ça dure très longtemps également. Donc même chose, vous pouvez dans une vitrine l'alimenter en USB direct pour pouvoir le laisser allumer tout le temps. Et à ce moment-là, il va être sur secteur et non pas sur batterie. Donc c'est cool également de pouvoir faire ce genre de choses. Au niveau du tarif, on est sur 240 € pour le casque et on est à 140 € pour le socle. Vu la technologie, c'est logique forcément qu'on soit à un tarif un peu plus élevé puisqu'il y a le Bluetooth, il y a les light-up, il y a toutes ces fonctionnalités supplémentaires ou autres. Tout ça se trouve dans la description de la vidéo, vous avez les liens et vous pouvez acheter les éléments séparés. Ici, ce n'est pas un pack obligatoire du socle et du casque. Vous pouvez acheter le casque seul si vous le voulez ou alors acheter uniquement la base si vous avez déjà le socle Mark 7. Point positif, point négatif. Et point négatif, j'ai pas grand chose à dire. À part, langue. Voilà, la langue, c'est juste chiant, c'est juste le truc. C'est pas de langue anglaise et pas de langue française, uniquement chinois pour le vocal. Mais la télécommande remplace tout. Ouais. Avec la télécommande, si on ne veut pas lui parler, on s'en fout. Même si on l'a. Et porter aussi le son dans les oreilles. Ouais, le son est fort dans les oreilles parce que les haut-parleurs sont vraiment là. Et vraiment, les deux haut-parleurs, je pensais même à la base qu'on pouvait écouter. On pouvait écouter de la musique dans le casque parce que les écouteurs étaient vraiment faits comme des écouteurs. Là, le son est un petit peu trop fort, surtout à la fermeture. Maintenant, l'avantage, c'est que même si on n'a pas la langue lorsqu'on le porte, sans le toucher, vous avez la télécommande dans la main. Vous pourrez fermer le casque, ouvrir le casque, faire ce que vous avez envie avec. Donc ça, c'est plutôt cool de l'avoir également. Sinon, au toucher, fermeture et ici aussi activation et désactivation également des yeux. Voilà les amis, merci Anto encore d'avoir participé à cette petite vidéo. On vous l'avait promis, on va vous faire un petit visuel avec les deux. Déjà les deux casques avec le Mark 7 et le Black Panther que vous les voyez l'un à côté de l'autre. Et après on vous fera plaisir puisque je pense que vous l'attendez depuis le début de la vidéo. Chacun va chausser son casque et vous allez avoir les nouveaux Daft Punk. Non pas les Daft Punk, mais les Daft Funko. Allez, je vous montre les deux l'un à côté de l'autre.
Voilà les deux casques de Killer Body, l'un à côté de l'autre, le Black Panther et le Iron Man. Toi, ta préférence? Iron Man, tu m'as dit. Moi, ma petite préférence, c'est quand même le Black Panther. Je trouve que c'est pas commun, surtout avec le socle de la nuque. Ben, chacun a sa préférence. Du coup, ben, je pense qu'on a trouvé lequel va porter lequel. Ça va vite être réglé. Moi, je vais me prendre mon petit Black Panther et lui, il va prendre le petit Stark. Le petit Stark. Je vois déjà la connerie, je vois déjà les montages, je vois déjà les mêmes, je vois déjà tout ce qui va arriver. Donc voilà, donc honnêtement, niveau prix, c'est logique qu'on ait une grosse différence entre le Black Panther et le Iron Man. Beaucoup plus de technologie sur la version Iron Man, l'ouverture de la faceplate détachable, le socle Bluetooth, le vocal, la télécommande. Donc totalement logique entre les deux, mais les deux, regardez l'un à côté de l'autre, fait plutôt un joli display, celui qui veut se faire avec à côté un petit casque de Captain America, le casque Mark 1 avec un marteau de Thor, on a moyen de se faire quand même plaisir. Le Star-Lord. Hein. Ouais, voilà, on a pas mal des choses qui sont plutôt cool. Casque de Loki qui va arriver également sur la chaîne prochainement, version Ragnarok et la version également Avengers avec les grandes cornes, tout ça on vous fera découvrir très très bientôt. Allez, chacun prend son petit casque, à tout de suite. Et voilà les amis, nous allons conclure la vidéo de la sorte. Vous avez, mais imagine, hein, t'imagines des reviews avec les deux mecs comme ça en train de faire des vidéos. Moi je dis ça passe. Moi je dis ça passe. Ça passe. Les mecs se diraient putain mais qui sont derrière les casques? On serait les nouveaux Daft Punk. Moi je dis Thibaut avec le casque du Captain. Quoi? Thibaut avec le casque du Captain. Et on met Thibaut avec le casque du Captain et on met après Yves avec le casque de la marque 1. Et on se fait des reviews comme ça et on vous présente les produits. Salut les amis, c'est Black Panther accompagné de Tony Stark. Iron Man. Oh merde, faut pas dire ton nom, c'est vrai, on recommence alors. Salut les amis, c'est Black Panther accompagné de Iron Man. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi je dis qu'on devrait faire un truc comme ça. Je suis chaud moi. Une chaîne concurrente et les gens diraient putain, et les gens seraient contents. Ils diraient regarde les deux nouveaux, ils sont en train de niquer la chaîne de Virtual Devil, ils font carton. Comment elle s'appelle l'émission où ils chantent, ils doivent deviner qui est-ce qu'ils chantent. On fait le même avec la review. C'est qui fait la review? Ouais, c'est ça. Qui sont ces mecs-là, quoi? Qui sont en train de faire 100 000 abonnés, ils viennent d'arriver, et en fait tout le monde s'abonne juste pour pouvoir deviner qui se trouve derrière ces personnes-là. Et on déforme forcément les voix. Ouais. On déforme les. Ah, dans le logiciel, je peux déformer les voix. On déforme mais moi, je vais parler comme ça. Ah, bon, aussi, moi, je peux dire. Bonjour les amis, c'est Black Panther. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, ça peut être pas mal. Je trouve que le concept peut être lancé. On est les deux reviewers masqués. Bon. Ah merde, putain. Fini. Ah, voilà, retour incognito. T'es rouge. Au secours, je ne vois plus rien. On est bon. Oh putain. Allez, il est où le blanc? Il est blanc là. Raciste. J'aime pas les rouges. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt justement pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like. Abonnez-vous également de cette manière-là et activez la cloche. Non, oui, avec une cloche, alors activez la cloche. Et si vous aimez la chaîne, vous pouvez devenir membre soutien. Il y a le bouton rejoindre qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner ou dans la description de la vidéo. N'oubliez pas, si ces casques vous intéressent avec les socles et autres, tout se trouve dans la description de la vidéo. Merci Iron Man d'avoir participé à cette vidéo. Et on se retrouve bientôt. Et moi, je vous dirai qu'une seule chose. Wakanda Iron Man. Salut. Ah bordel. Les cons quoi. Ah putain mes doigts.